Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole sur les livres de Timothée. Nous écoutons la parole sur les livres de Timothée. Première partie du livre. Exégèse de Timothée. Introduction. La deuxième épître à Timothée est la dernière lettre inspirée de l'apôtre Paul et le dernier livre biblique qu'il ait écrit avant de son martyre. Avec 1 Timothée et Tite, elle fait partie de ces épîtres pastorales qui offrent des enseignements sur le leadership chrétien, le ministère fidèle, la saine doctrine et la persévérance dans la foi. Alors que 1 Timothée met principalement l'accent sur l'organisation et le bon fonctionnement de l'Église, 2 Timothée constitue le dernier recommandement personnel de Paul à son fils spirituel bien-aimé. Cette lettre révèle le cœur d'un serviteur de Dieu, âgé et conscient que son ministère terrestre touche à sa fin. Et désireux de transmettre un ultime héritage spirituel à la génération suivante. Paul écrivit cette épître lors de sa seconde emprisonnement à Rome, vers 66 et 67 après Jésus-Christ. Sous le règne de l'empereur Néron, contrairement à son premier emprisonnement, où il bénéficiait d'une certitude de liberté, sous résidence surveillée. Il était cette fois devenu comme un criminel condamné et savait que son exception était proche. Plusieurs de ses compagnons l'avaient quitté, soit par poursuivre leur ministère, soit par crainte de la persécution. Et c'est lui qui demeurait après de lui. Pourtant, malgré ces chaînes, Paul ne se préoccupait pas principalement de son propre sort, mais de l'avenir de l'Évangile et de la fidélité de ceux qui poursuivraient l'œuvre après lui, au nom de Jésus. Timothée exerçait son ministère à Éphèse, une ville où les faux docteurs continuaient à protéger des enseignements erronés et où les persécutions contre l'Église devenaient de plus en plus intenses. Paul l'encourage donc à ne pas céder au découragement ni à la peur, mais à demeurer ferme dans la grâce de Dieu, à garder fidèlement les dépôts de l'Évangile, à enseigner fidèlement les saintes Écritures, à supporter les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ et à transmettre la vérité à des hommes fidèles capables de l'enseigner à leur tour. Alléluia. Tout au long de cette épître, Paul insiste sur la fidélité, le courage, la persévérance, la saine doctrine et l'attachement inébranlable à Jésus-Christ. Il y rappelle à Timothée que le ministère chrétien exige de l'endurance, une discipline spirituelle constante et une entière dépendance envers le Saint-Esprit. Même les souffrances endurées pour l'évangile ne sont pas présentées comme un échec, mais comme un privilège, car la puissance de Dieu se manifeste pleinement dans la faiblesse humaine. Aujourd'hui encore, de Timothée demeure
l'un des plus puissants appels bibliques à une vie de disciples fidèles. Cette lettre enseigne à des croyants à demeurer enracinés dans la parole de Dieu, à rejeter les fausses doctrines, à persévérer dans les épreuves sans perdre l'espérance, à annoncer courageusement l'évangile et à achever fidèlement la course que Dieu leur a confiée. Les dernières paroles de Paul continuent ainsi d'inspirer les pasteurs, les responsables d'église et tous les disciples de Christ à servir fidèlement jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Premièrement, passons à l'auteur du livre. L'épître a été écrite par l'apôtre Paul à Timothée, son fils spirituel bien-aimé, son fidèle collaborateur et son compagnon de ministère. Timothée avait accompagné Paul au cours de plusieurs voyages missionnaires et était devenu l'un des principaux responsables de l'Église primitive. Paul l'aimait profondément et le considérait comme un véritable fils dans la foi. À travers cette dernière lettre, il les prépare à poursuivre courageusement l'œuvre du ministère après son départ, en demeurant fidèle à Jésus-Christ malgré les difficultés. Deuxièmement, date de rédaction. La plupart des spécialistes situent la rédaction de Timothée vers 66 et 67 après Jésus-Christ. Peu de temps avant le martyre de l'apôtre Paul sous l'empereur Néron, oui, lié des rédactions. Paul écrivit cette épître depuis Rome, où il était emprisonné dans l'attente de son exécution pour avoir annoncé fidèlement l'évangile de Christ. Destinateur. Cette lettre est adressée en premier lieu à Timothée, représentant de Paul et responsable de l'église d'Éphèse. Toutefois, son enseignement s'adresse également aux pasteurs, évangélistes, missionnaires, anciens, responsables d'église, serviteurs de Dieu et à tous les croyants qui désirent demeurer fidèlement au Seigneur malgré les difficultés, au nom de Jésus. L'église d'Éphèse était confrontée à de nombreuses menaces. Des faux enseignants répandaient des doctrines erronées. La confusion doctrinale s'est développée. Certains croyants se laissaient séduire par des enseignements contraires à l'évangile et les persécutions devenaient de plus en plus sévères. Paul écrivit donc afin de fortifier Timothée pour qu'il protège la vérité, encourager les croyants et proclamer fidèlement l'évangile, quelles que soient les circonstances. Objectif du livre. Paul écrivit de Timothée pour plusieurs raisons essentielles. Encourager de Timothée à demeurer fidèle dans son ministère, le fortifier face aux persécutions et aux souffrances, lui rappeler de s'appuyer sur la grâce de Dieu plutôt que sur ses propres forces. L'exhorter à persévérer la saine doctrine contre les faux enseignements, l'encourager à enseigner fidèlement les saintes écritures, préparer une nouvelle génération de responsables chrétiens capables de transmettre fidèlement l'évangile, inspirer tous les croyants à achever avec persévérance et fidélité la course que Dieu leur a confiée au nom de Jésus. Le désir de Paul était que Timothée demeure ferme jusqu'à la fin, sachant que le Seigneur réserve une récompense éternelle à ceux
qu'il serve fidèlement. Alléluia. Les grands thèmes de Timothée. A. La fidélité dans le ministère. Paul exhorte continuellement Timothée à demeurer fidèle malgré les oppositions, les souffrances et les découragements. Le véritable succès du ministère ne se mesure pas à la popularité et aux résultats visibles, mais à la fidélité envers Dieu. B. Le courage donné par le Saint-Esprit. D'abord, on a compris que c'est la fidélité dans le ministère. Le point B, c'est le courage donné par le Saint-Esprit. Le croyant ne doit pas vivre sous l'emprise de la peur. Dieu donne un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Le courage chrétien ne provient pas des capacités humaines, mais de l'action du Saint-Esprit. C. La persévérance dans la souffrance. Les souffrances font partie de la vie chrétienne. Paul enseigne que les disciples de Christ doivent les supporter avec patience, sachant que la gloire éternelle dépasse infiniment les souffrances présentes. 2. La saine doctrine. Paul met fortement en garde contre les faux enseignants et rappelle que seule la vérité de la parole de Dieu peut persévérer. L'église de l'erreur et de la séduction spirituelle. Et l'autorité des saintes Écritures. L'un des thèmes majeurs de cette épître est la puissance et l'autorité de la parole de Dieu. Les Écritures inspirées par Dieu rendent les croyants sages pour les salut, les forment à la justice et l'équipent pour toute bonne œuvre au nom de Jésus. F. Achever fidèlement sa course. Les témoignages de Paul. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Devient un modèle pour tous les croyants appelés à demeurer fidèles jusqu'à la fin de leur vie. Au nom de Jésus. Plan du livre de Timothée. Premier plan. Salutations et encouragement à la fidélité. De Timothée chapitre 1 verset 1 jusqu'à 18. Paul encourage Timothée à ranimer les dons de Dieu, à ne pas céder à la peur, à garder fidèlement l'évangile et à demeurer courageux malgré les souffrances. Deuxième plan. Les fidèles serviteurs de Jésus-Christ. De Timothée chapitre 2 verset 1 jusqu'à 26. Timothée est exhorté à se fortifier dans la grâce de Christ, à supporter les difficultés comme un bon soldat, à transmettre fidèlement la vérité et à devenir un instrument utile entre les mains de Dieu. Troisième plan, les derniers jours et la puissance des Écritures. De Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'à 17. Paul décrit les caractéristiques des derniers jours, met en garde contre la corruption morale et doctrinale, puis rappelle que les saintes Écritures demeurent la source de vérité et de préparation pour toute bonne œuvre. Quatrième plan, les derniers mandats de Paul et ses adieux. Les derniers mandats de Paul et ses adieux. De Timothée chapitre 4 verset 1 jusqu'à 22. Paul confie à Timothée la mission solennelle de prêcher la parole en toutes circonstances. Témoigne qu'il a achevé fidèlement sa course et lui adresse ses dernières
Recommandation personnelle avant son martyre. Au nom de Jésus. Deuxième partie du livre de Timothée. Comment le livre de 2 Timothée reflète la guérison. Introduction. Le livre de 2 Timothée révèle la puissance de Dieu qui guérit, restaure et fortifie son peuple au milieu des épreuves. Écrite depuis une prison romaine par un apôtre attendant son exécution, cette épître démontre que la véritable guérison ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la grâce et de la présence de Dieu qui renouvelle l'homme intérieur. Bien que Paul soit physiquement enchaîné, son esprit demeure libre, victorieux et rempli d'espérance. Sa vie témoigne que le Dieu est capable de restaurer le courage des cœurs de courageux, raviver les serviteurs fatigués et de soutenir ceux qui persévèrent fidèlement jusqu'à la fin. Alléluia. Tout au long de cette lettre, Paul enseigne que les croyants trouvent la guérison lorsqu'ils appuient sur la grâce de Christ plutôt que sur leur propre force. La peur, le découragement, les fausses doctrines, les souffrances et les persécutions peuvent affaiblir la foi, mais la parole de Dieu renouvelle les cœurs, fortifie l'espérance et donne la force de poursuivre fidèlement la mission reçue du Seigneur. Ainsi, la guérison présentée dans cette épître ne se limite pas à la restauration physique. Elle englobe également la restauration spirituelle, émotionnelle, mentale et morale. Les messages de 2 Timothée nous rappellent que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Sa grâce soutient les fidèles. Son esprit remplace la peur par le courage. Sa parole renouvelle l'intelligence et ses promesses donnent l'espérance nécessaire pour traverser les épreuves. Au nom de Jésus. Même au cœur de la souffrance, Dieu poursuit son œuvre de guérison en formant des croyants plus mûrs, plus persévérants et davantage semblables à Jésus-Christ. 2. La guérison par le renouvellement du don de Dieu. La guérison par le renouvellement du don de Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus. Déclare 2 Timothée chapitre 1 verset 16. Paul encourage Timothée à raviver les dons de Dieu que Dieu avait déposés en lui. Les difficultés, les déceptions et la fatigue spirituelle peuvent affaiblir les ailes du croyant. Mais Dieu désire rallumer le feu de sa vocation dans le cœur de ses enfants. Il y restaure la passion, renouvelle les forces et redonne la joie de les servir. Lorsque Dieu ranime les dons spirituels, il guérit également les découragements, l'apathie et les sentiments d'inutilité au nom de Jésus. La guérison par l'esprit de puissance. La guérison par l'esprit de puissance. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le déclare 2 Timothée chapitre 1 verset 7. La peur peut emprisonner le cœur, troubler les pensées et empêcher les croyants d'accomplir la volonté de Dieu. Paul rappelle que cette peur ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit remplit les croyants de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Dieu guérit les faiblesses causées par l'anxiété, l'insécurité et le découragement.
en donnant une confiance nouvelle pour affronter les défis de la vie avec assurance. La guérison par la grâce de Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Le déclare 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Les ressources humaines sont limitées, mais la grâce de Dieu est inépuisable. Lorsque nos forces diminuent, Christ nous communique sa propre force. Sa grâce continue. Les croyants dans l'épreuve. Les croyants dans les épreuves restaurent ceux qui sont fatigués et leur permet de persévérer malgré les difficultés. La grâce divine est une source permanente de guérison, de consolation et de renouvellement. Au nom de Jésus. La guérison par la parole de Dieu. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. 2 Timothée chapitre 3 verset 14 déclare. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Donc, on nous rappelle de la parole de Dieu. La parole de Dieu renouvelle l'intelligence, éclaire le cœur, corrige les erreurs et affermit la foi. Dans un monde rempli de confusion et de fausses doctrines, les saintes écritures demeurent la vérité qui conduit à la guérison spirituelle. En méditant fidèlement la parole de Dieu, les croyants trouvent la sagesse, la paix, la direction et la force nécessaires pour marcher selon la volonté du Seigneur, au nom de Jésus. La guérison par la proclamation fidèle de la parole. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. 2 Timothée chapitre 4 verset 2. La proclamation fidèle de la parole transforme les vies. Chaque fois que l'évangile est annoncé avec fidélité, le Saint-Esprit agit pour convaincre, restaurer, consoler et conduire les hommes au salut. Dieu utilise sa parole comme un instrument de guérison qui restaure le cœur brisé, renouvelle l'espérance et ramène le pécheur à lui. Au nom de Jésus. La guérison par la persévérance jusqu'à la fin. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le déclare de Timothée chapitre 4 verset 7. Les témoignages de Paul montrent que la véritable guérison conduit à une foi qui persévère jusqu'au bout, malgré les souffrances, les persécutions et les abandons. Il demeure fidèle à Christ. Dieu donne à ses enfants la force de terminer fidèlement la course qu'il leur a confiée. Cette persévérance conduit une paix profonde, une espérance inébranlable et l'assurance de la récompense éternelle promise à tous ceux qui demeurent fidèles en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, passons à la conclusion de la parole du livre de Timothée. Le livre de Timothée présente la guérison comme l'œuvre continue de Dieu qui fortifie, restaure et renouvelle son peuple par sa grâce, son esprit, sa parole et l'espérance en Jésus-Christ. Paul enseigne que les croyants expérimentent une véritable restauration qu'ils rejettent la peur, revivent les dons que Dieu leur a confiés. Demeurent enracinés dans les saintes écritures, persévèrent au milieu des souffrances et accomplissent fidèlement leur mission au nom de Jésus. Bien qu'écrite depuis une prison, cette épître rayonne l'espérance plutôt que le désespoir. Elle rappelle que la présence de Dieu est plus grande que les épreuves. Sa grâce est plus forte que la faiblesse humaine
et ses promesses soutiennent ses enfants jusqu'à la fin. En Jésus-Christ, les cœurs découragés retrouvent le courage. Les serviteurs fatigués sont renouvelés. Les croyants affermissent leur foi. Et chacun reçoit la force de déterminer sa course avec confiance dans l'attente de la couronne de justice que le Seigneur réserve à tous ceux qui aiment son événement. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Rendons grâce à Dieu pour le livre de Timothée. Timothée veut encore nous guérir aujourd'hui. Timothée veut encore nous rappeler sur la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais encore vous rappeler que nous sommes dans l'édition du mois de juillet. La parole de guérison est disponible sur Amazon. Pour toi qui veux passer les commandes de ces très beaux livres remplis de la parole d'onction. Tu veux passer aussi les commandes, tu peux nous écrire sur l'email suivant smerenanzizan@gmail.com. Passez les commandes, donnez vos réflexions, nous allons bien vous répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment.